Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on commence à connaître notre auditoire. C'était des petits ratoureux, notre auditoire. Des geeks de politique, ils adorent la politique. Mais c'est pas vrai qu'ils vont se taper le débat libéral en français et en anglais. Fait qu'on l'a fait pour vous. Hier, c'était en français. Aujourd'hui, c'est en anglais. Si on croit les sondages, c'est le prochain premier ministre du Canada, les amis. Yes, donc encore une fois, je me servirai des extraits qu'a sorti Rebel News parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui ont sorti des extraits qui diffusent sur les réseaux sociaux pour une raison qui leur appartient. Moi, je pense que ce que Rebel a fait, c'est d'intérêt public, là, de sortir des clips de 30 secondes, 40 secondes où tu entends une question qui est posée, une réponse qui est donnée. Moi, je pense que c'est quand même d'intérêt. Puis, tu sais, à un moment donné, là, j'ai écouté ça un matin de bonne heure, là, mais j'avais pas le temps de couper. Les gens, il y a quand même... Rebel ont une équipe quand même, là, tu sais, des gens qui découpent des segments puis qui mettent ça en ligne. Là. Moi, j'avais pas ce staff-là à ma disposition. Donc, je reprends ce qui a été fait. Écoute, première clip que je voudrais faire jouer, elle est un peu plus longue, mais on pourra avancer dedans. C'est... Premièrement, ta conclusion. Il était moins poche qu'en français, probablement. C'était un peu moins poche, tout aussi complaisant les uns envers les autres. Donc, il n'y a pas eu de clash. Tout le monde veut une job après. Là. C'est ça. Là. Tout le monde veut une job après, puis tout le monde aimerait ça. Puis tout le monde est un peu dans une position où faut que je montre que je suis différent, mais il faut pas que je crache dans la soupe non plus. Là. Ouais. Ça, c'est pas facile à faire. Tu peux cracher dans la face du président américain, par exemple. Ça, j'ai compris. Oui, ouais, ben, justement. Wait, there's more. Il y a quand même beaucoup de conneries abyssales qui se sont dit, là, honnêtement. Là. Il y a 2-3 flashs pas si pires que j'ai entendus, là, dont Carney qui dit qu'il faudrait plus de mobilité entre les provinces. J'ai bien hâte de le voir discuter de ça avec le premier ministre du Québec. Là. Par exemple, un médecin québécois formé au Québec pour aller travailler en Ontario. Ouais, ben lui, il dit qu'au Québec, il dit qu'au Canada, dans le fond, se faire soigner et avoir accès à des professionnels de santé, normalement, ça devrait être considéré comme un droit. Donc, les États ne devraient pas mettre de règles qui limitent l'accès à des professionnels. Fait que si t'es infirmière, tu pourrais aller travailler partout au Canada, si t'es médecin aussi. Puis là, je pensais au programme de conscription médicale de la CAQ, puis j'étais comme, ouais, je suis pas sûr que... En tout cas, il y a un clash en vue. Là. Puis c'était-tu aligné vers cette loi-là ou c'était plus général? Non, c'était général. C'est parce que mané dans les sujets qui sont... C'est un peu tout le temps de même. Là. Il y a différents sujets. Puis là, c'est immigration, économie, santé, Trump. C'est rendu que Trump est un sujet de débat. Pensez-y. Là. Quand il y a eu la course conservatrice, y avait-tu le sujet Biden? Là, ouais, pensez-vous qu'il y a une couche ou pas? Il n'y a pas personne qui parlait de ça. Donc, dans un des premiers segments, en fait, que j'ai retenu, l'extrait est un peu plus long, puis je l'ai gardé parce que c'est le seul où on entend certains candidats parler. Parce qu'en gros, tout le monde a compris que c'est Carney Freeland. Les deux autres là, qu'on a entendus hier sont... en fait, une des deux qu'on n'a même pas entendu, mais là, on va l'entendre pour la première fois. Parce que la modératrice, dont j'oublie le nom, leur pose la question: qu'est-ce qui fait que vous êtes différent de Trudeau? Et là, c'est un ramage quand même. Ben, c'est quand même assez spectaculaire comme... Hey, mais j'ai vu un commentaire un peu d'une personne... Je veux dire, c'est très libéral, c'est une course à la chefferie libérale, mais c'est des méga infopubs pareils, sachant qu'on va être probablement en élection dans un mois à peine. Là. Ben oui. Ben oui, mais c'est le timing, je veux dire, est rêvé là, pour eux autres. Là. Le timing est... C'est pas des dépenses électorales, mais tu sais, je veux dire, c'est du gros temps d'antenne. Ben oui, c'est du gros temps d'antenne. Là. Pendant ce temps-là, les gens parlent pas de Poilievre, des Verts, de Bernier ou de je sais pas qui. Là.
Donc, c'est ça. Elle leur demande, et là, checkez bien Freeland sur quoi elle décolle. Parce que, en gros, ils peuvent pas dire qu'ils sont pas d'accord avec Claire Trudeau. Tu comprends? Parce qu'ils étaient tous là. Donc, Freeland était ministre des Finances. Freeland était ministre des Finances. Fait que check bien sa pédale dans ce moule, pas à peu près. This is a question, you can take it wherever you want. How will you differentiate yourself from the current Prime Minister, Justin Trudeau? Start with yourself, Ms. Freeland. I'm actually going to carry on with the previous theme because I still might come back and ask you, though. We haven't touched on something really important to Canada, and that actually is an integral part of our energy security future and is a really positive story. And that is OK, attends, ce que ta Chambre des communes. Non, attends un petit peu, là. C'est ça qu'ils font en Chambre des communes tout le temps. Tu poses une question, puis ils répondent de quoi way back dans le champ gauche. Non, mais là, écoute bien ce qu'elle commence à parler. Elle parle d'énergie, mais pas d'énergie... c'est pas genre un barrage, une centrale nucléaire. Non, non. And that is Indigenous participation in energy projects. Man, c'est pas des jokes, là. Non, t'as peu. Là. La question là, était simple. En quoi t'es différente de Trudeau? Ouais. Ah, mais je vais revenir sur la question d'avant. Je vais parler d'énergie puis les Amérindiens. Les Amérindiens, c'est quoi leur participation dans la construction du barrage, au juste? Là? Ah non, moi, je te le dis, c'est ce genre de bout-là, pour vrai, ça m'a achevé. J'étais comme... Is this a joke? Est-ce que c'est une blague, là? Wow! Mais ça, la Chambre des communes font tout le temps ça. Tu poses une question, puis ils se lèvent, puis ils s'en vont. Mais là, tu veux dire, c'est pas respectueux pour le public, là. Ben non. Puis là, fait que là, Freeland a fait une passe sur la POC à l'autre qui est là, à côté, qu'on n'a pas entendu Mme Karina Gould. Donc, elle s'est dit, hey, c'est une bonne idée de parler des Autochtones au lieu de parler de la question. Moi aussi, je vais faire ça. Yourself from Prime Minister Trudeau. Sure. Let me just first start by saying that I think it's wonderful what you raised, Christia. It's just that Indigenous reconciliation is about more than a relationship with natural resources. And this is something that I think we can be extraordinarily proud of, the legacy that Prime Minister Trudeau has put in place when it comes to reconciliation. Donc, elle aussi, sa réponse, c'est... merci, Christia, d'avoir amené la question des Autochtones. C'est vraiment important, la réconciliation avec les Autochtones. Et moi, je suis fier de l'héritage du gouvernement Trudeau. Donc, ça, c'est sa réponse à la question très simple. En quoi êtes-vous différent de Justin Trudeau? Mais là, les Canadiens électeurs là, doivent se regarder dans le miroir. Là. Comment est-ce que ça se fait que vous étiez prête à flusher le Parti libéral du Canada, leur laisser à peine 10 ou 15 députés, ça, c'était très optimiste comme projection. Trudeau démissionne. Vous avez tous les candidats sur le stage. Ils vous disent qu'ils sont carrément des Trudeau version améliorée, mais disent la même affaire. Et là, soudainement, le Parti libéral passe en tête des sondages. La remise, tu sais, je veux dire, que les candidats soient comme ça, c'est une chose. Que les journalistes, que les médias soient comme ça, c'est une chose. Mais là, l'électeur, c'est quand qu'il remet en question sa façon de voter, des fois. Ouais, c'est quand il fait son examen de conscience, là, cet électeur-là, qui se pense moralement et intellectuellement supérieur aux Américains. Ouais. Les Américains, c'est toute une gang de caves, ça. Mais nous autres, on a Trudeau depuis 10 ans. On nous le change contre une madame qui va parler des Autochtones ou un gars qu'on sait pas trop c'est qui. Puis on revote encore pour cette partie-là. Puis on se trouve bien intelligent. C'est spécial. Donc là, on passe au prochain. Lui ici se fait poser la question. Ms. Gould, Mr. Bayless, you're up next. How will you differentiate yourself from Mr. Trudeau? So I would say that I'm the candidate here that is the most distant from Mr. Trudeau. I was elected, it was over 6 years ago since I've been in the government. And then I was not a minister, so I've not been a minister with Mr. Trudeau's government, nor have I been an economic advisor. Where I will differentiate myself greatly is that I'll be focused much more on the economy. I'm different. OK. Ça, c'était pas si pire. C'est ça. Fait que, au moins, lui, il a répondu un peu à la question. Fait que là, on arrive à Timarc. Oui, Marc. In the following respects. First, focus on the economy. Laser focus on the economy, and that means good jobs, people's wages growing faster than inflation. It means getting prices down. It means building homes. It means building a future for this country. Secondly, I'm much more hands-on.
Ouais, ben c'est ça, j'écoutais ça, puis je me disais comme, pourquoi quand c'est Poilievre qui dit la même genre d'affaire, là? We need to build home, il faut construire les maisons, axe de taxes, réparer le budget. Sont dit, là, tu as 4 articles le lendemain, José Legault. Il ne parle. Extrême droite. Ouais, puis il n'a que des slogans vides. On n'a encore aucune explication de comment il fera ça. Ce sont où les explications? Là? Ben, il les a déjà données. Il ne coupera pas dans les transferts provinciaux, il ne coupera pas dans les chèques aux personnes, il ne coupera pas dans la fonction publique. Il va faire plus attention parce que lui, il sait compter et il ne dépensera pas, il va investir. Il y a des gens qui commencent à soulever le point suivant, c'est qu'ils détectent dans la façon de faire de Carney quelque chose qui est assez important. Puis je pense c'est quoi vos attentes devraient être au niveau budgétaire dans la prochaine campagne électorale. C'est qu'on pense qu'il va y avoir des artifices comptables dans cette affaire-là. Sa façon d'équilibrer le budget, ça va être probablement... Puis là, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais c'est ceux qui ont une petite base de comptabilité vont comprendre. Il va probablement sortir des dépenses du budget, autrement dit. Un budget, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on présente? On présente les revenus qu'on prévoit dans l'année, les dépenses qu'on prévoit dans l'année. Les revenus, ça ne changera pas. Mais il y a des dépenses qui sont là, puis il va probablement les enlever du budget. Puis il va dire, ça, c'était pas une dépense. C'était un investissement en infrastructure, puis on va l'amortir sur 30 ans. Donc, je vais le mettre dans les actifs, puis on va juste passer la petite portion d'amortissement en dépenses. Ce qu'on fait déjà avec les routes puis les ponts, là. Exact. Ce qu'il va faire, dans le fond, c'est au lieu de dire on va dépenser de l'argent, lui, il va dire on va investir. Tout le monde est là, hein, okay, c'est une prend pour un cave. Mais la subtilité comptable de cette affaire-là, c'est que si Mark Carney réussit à équilibrer le budget avec toutes sortes d'augmentations de dépenses, augmentation du budget militaire, par exemple, sans toucher aux taxes et aux impôts, sans toucher aux fonctionnaires, sans toucher aux transferts provinciaux, sans toucher aux transferts vers les individus, la seule façon qu'il y arrive, c'est qu'il crosse les chiffres. Ah, ben oui. Puis, tu sais, quand il dit « je sais compter », il a raison. Contrairement à Trudeau, il sait comment ça marche, ce bout-là. Contrairement à Freeland, il sait comment ça marche. Lui, dans sa tête, ce qu'il est en train de vous dire, là, c'est que les deux tatas avant moi, là, Trudeau et Freeland, là, ils savaient juste pas comment camoufler des dépenses dans un budget. Moi, je sais comment. Ouais, sauf que là, la voie censure, tu pourras pas en cacher. Là. Tu peux pas dire « j'enlève de la dette. Tu sais, c'est un peu ça. Des fois, quand tu regardes le gouvernement du Québec à chaque année, tu dis « OK, là, on est dans des déficits de 11 milliards, mais est-ce que vous pensez que la dette a augmenté de 11 milliards? » Non, elle a augmenté de bien plus que ça. Ben oui. Ah oui, c'est exactement ça. Donc là, dans cet extrait-là, parce que l'on passe aux extraits plus individuels, un petit peu plus courts, Freeland nous dit que face à Trump, là, il faut construire un nouvel ordre mondial. Hey, ça, c'est louche, là. Merde. Elle fait-tu exprès ou quoi, là? Donc, ça va comme ça. We need to recognize President Trump has said dozens of times he wants us to be the 51st state. I don't think any of us wants to be the leader who was asleep at the wheel and didn't get Canada defended, did not work with our democratic allies to protect our borders. They want to work with us. It's time for us to step up at home, to urgently reach out to them and build a new world order where democracy and Canadian sovereignty is protected. Ben, il y avait d'autres affaires un peu plus saucées. Hein. Elle parlait de... Ben, t'es un peu, là. T'es ça? Ben oui, j'ai ça. Mais hey, là, attends un peu. Tu sais, je veux dire, ce qu'ils veulent, ça c'est du gaslighting. Là. Ils veulent sortir les conspirationnistes de leur tanière, puis genre, ah ouais, insulte-moi. Hey, New World Order, man, c'est une vieille phrase, vieille comme le monde, qui est utilisée pour faire peur au monde qui sont un peu plus à droite. Le nouvel ordre mondial. Ah, c'est difficile. Ah non. Elle fait exprès, elle troll. Elle troll d'une manière très gauchiste, là, mais ça n'a pas de sens. Je sais pas ce qu'elle s'en va avec ses skis, là, mais c'est quand même assez capoté. Et au travers de tout ça, bien évidemment, elle fait ce que tu aimes beaucoup, du storytelling. Ah non, t'es pas sérieux. Oh oui, et là, imagine-toi donc à rencontrer... Écoute bien ça, les scripteurs sont pas forts, là. T'sais, où elle a chié cette histoire-là de nulle part, là. Mais elle aurait rencontré une fillette de 4 ans qui lui a dit « Christia, comment tu peux faire pour empêcher Donald Trump d'envahir mon pays? » OK, la bonne question, c'est
est-ce que je peux parler à tes parents, s'il te plaît? Ouais, moi, si j'enlève les parents, j'enlève l'enfant aux parents. Là. Si un enfant de 4 ans vous arrive avec un truc de même, c'est que ses parents, c'est des crises de fou. Là. Un enfant de 4 ans, man. 4 ans. À 4 ans, c'est-tu. Si un enfant de 4 ans a peur de Donald Trump, là, il y a des parents faits à la maison. Là. Ah non, solide. Et ça, c'est drôle parce que cette histoire-là, ça fait 2 soirs en ligne qu'elle la raconte. Elle l'avait quand même préparée, là, tu comprends? Mais à la deuxième fois, c'est toujours pas plus convaincant. A few weeks ago in Saskatoon, I met a 4-year-old girl named Ari. She asked me, "Can you stop Trump from invading Canada?" Ari is a smart girl, and she's asking the right question. I'm running to be leader of the Liberal Party and the next Prime Minister of Canada because Trump is posing the gravest challenge our country has faced since the Second World War. Hey, man. C'est rare, là, ce qu'elle vient de dire là. Elle aurait pu dire 14 ans, au moins. Là. Ouais, elle aurait pu dire 4 14 ans ou 12 ans, je sais pas, 4 ans. Et Trump est le plus grand défi auquel on a fait face depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a pas de sens, man. Ils sont complètement givrés. Là. Parlant de givré, elle a l'air en forme. Oui, elle est totalement en forme. Elle a remis ses flûtes aux bonnes places. Oui, et là, ben, faites-vous-en pas, hein, elle aime beaucoup les agriculteurs, donc elle se commet quand même après avoir mis toutes sortes de taxes et des règlements sur le secteur agricole, mais elle se commet quand même. Inquiétez-vous pas, avec elle, on va aller jusqu'au bout pour défendre la gestion de l'offre. I am the daughter of a farmer. I grew up on a farm. There are no people in Canada or the world who work harder than farmers. And I do think it's really important for us to have government policies that support our farmers. They give us food security. They are an important source of strength when it comes to the standoff with the U.S. And we need to be very clear with Canada's dairy farmers that we will stand for supply management. I mean, isn't it a good thing that we produce our own milk, our own eggs, our own butter, our own cheese, that we're not dependent on U.S. factory farms for that? So we need to remember and stand with our farmers. Mais mettons qu'on arrive puis qu'on oublie Carney 2 secondes. Là. Ouais. On sait qu'ils nous font un Kamala Harris. Tant qu'à nous faire un Kamala Harris au Canada, pourquoi pas prendre la vraie version de Kamala Harris pour le faire? Elle est beaucoup plus proche de Kamala Harris que Carney, l'autre bord. Là. Ben oui. Elle n'est pas si mauvaise. Elle est meilleure que je pensais. Ben, en anglais, c'est quand même pas si pire que ça, mais tu sais, c'est vacueux, pas à peu près. Là. Oui, mais écoute, ça reste une gauchiste. Là, je veux dire, demande-en pas trop. Demande-en pas trop. Mais si tu la compares à Kamala Harris, dans la forme, Oui. crime, elle est de calibre. Elle est Oh, de oui. calibre à l'autre candidate démocrate. Là. Puis elle a de l'air plus, parce que Mark Carney, il a de l'air d'avoir Mort. aucune énergie. C'est ça que mort. tu dis. Tu dis, ce gars-là, il fait très Stéphane Dion. Là. Ben oui. C'est. Mais moi, écoute, je dis ça de même, là, mais pour vrai, être un libéral, je tenterais ma chance avec Christia, moi. Ça marchera pas, là. Je sais que ça marchera pas. Je comprends pas pourquoi le Jello pogne avec Carney, pour vrai. Là. C'est une manipulation médiatique gigantesque. C'est une fabrication. Là. Mais si on arrive, on tasse toutes les politiques publiques avec lesquelles on n'est absolument pas d'accord. On tasse tout le langage hyper woke que Chrystia Freeland va aller parce qu'on n'est pas d'accord avec ça. Tassez tout, là. Faites juste regarder l'image. Ça se présente beaucoup mieux qu'on pourrait penser. Je sais pas ce qui s'est passé avec elle dans le dernier mois et demi, mais elle a enligné ses affaires, là. Ça allait pas bien, Chrystia, là. On le sait, là. Mark Carney, à côté, je veux dire, il a l'air moche, là. Il a l'air vraiment pas bon, là. Non. Écoute, mais c'est pas compliqué. Tout se décide en fonction des sondages. Ils font des sondages, puis ils savent c'est qui est en avance, c'est qui ne l'est pas, etc. Donc là, Mark Carney, parce qu'on revient à lui quelques instants, prochain extrait, il nous dit ouais, les pipelines, moi, je vais te passer ça au travers du pays. En ayant dit il n'y a pas longtemps en français qu'il est contre. Et en ayant, rappelez-vous, la clip qu'on a fait jouer, c'était lui
contre Poilievre dans une période de questions dans le temps du COVID. Là. Poilievre avait son casque de téléphoniste à la tête, puis il questionnait Carney. Et la question, c'était pourquoi vous êtes pour dans des pays en voie de développement, Même pas ici. mais pas ici. Puis vous avez investi de l'argent dans des compagnies qui en bâtissent en Amérique du Sud, mais ici, vous pensez que c'est mal. Puis rappelez-vous que ce gars-là est l'architecte de la taxe carbone derrière c'est fou, ça. l'administration Trudeau. C'est une solution pour... Parce que, on le sait, ils ne gagneront pas l'Alberta ni le Saskatchewan. Ça n'arrivera pas pour les libéraux. Mais c'est une solution pour eux pour reprendre l'Atlantique? Parce que l'Atlantique, dans les sondages, dernièrement, il était reviré bleu. Là. Ouais. Ben, c'est probablement ça. Là. C'est des endroits qui ont besoin de jobs, puis eux, la taxe carbone, ils l'ont dans le cul. Là. Donc là, c'est ça. Prochain extrait, Mark Carney, puis je vais vous... Let's go, mon comptable. On y va. Would include pipelines, getting consensus around those projects that we're going to move forward on. Because we are a federation, we need multiple levels of government, but we need speed. And we need the federal government to move with speed. We also need to do, and we can do, and can lead in areas such as carbon capture and storage. We can lead in displacing the 70% of oil in eastern Canada that comes from the United States that is using the money to threaten us. So this is part of a bigger set of opportunities for Canada. I'd help to lead those changes, and we'd do it right from the start. Il n'aurait pas dit ça en français, je pense. Hein? Non, je pense pas. Donc, je Parce que là, il est en train de vous dire qu'un pipeline va passer en sol québécois. Là. Oui, ben, je te laisse peut-être traduire ce qu'il a dit, mais quand il dit « avec vitesse », là. Oui, parce qu'il y a plus... Écoute, Pierre Poilievre, c'est quoi son slogan pour ça? Les gatekeepers. Mm-hmm. Les gatekeepers sont un problème. Les gatekeepers étant les élus municipaux, les élus provinciaux qui mettent des bâtons dans les roues, les fonctionnaires surtout qui mettent des bâtons dans les roues à toutes sortes de projets. Ben là, ce qu'il est en train de dire, c'est que oui, il y a des différents paliers de politique, le municipal et le provincial, mais il faut aller vite. Il faut aller vite parce que là, il y a des raffineries dans l'est du pays, vous avez compris. Ben, ces raffineries-là, ils utilisent le pétrole américain. Puis nous autres, on achète ce pétrole américain-là aux Américains, puis on leur donne de l'argent, puis c'est avec cet argent-là qu'ils nous menacent. Tu sais, si Trump a des idées un peu folles en économie, là, lui, il a l'air pas pire aussi. Là. Donc, on se fait menacer avec notre argent parce qu'on a acheté le pétrole américain. Fait que là, il veut que ça arrête. Ça veut dire qu'il veut que les raffineries dans l'est du pays utilisent le pétrole canadien qui est extrait en Alberta. Ça aurait peut-être été le fun de leur poser, plutôt que de leur demander en quoi êtes-vous différent de Justin Trudeau, puisqu'ils ne veulent pas répondre. Mais ça, c'est une différence. Oui, mais c'était ça ma prochaine question, c'est que plutôt que de leur demander ça ou en complément, on aurait pu leur demander aussi en quoi êtes-vous différent de Pierre Poilievre. De moins en moins. Parce que moi, je regarde ça, là, puis dont la prochaine clip que je vais vous passer, parce que Mark Carney, là, lui, après avoir été Monsieur Taxe Carbone, Monsieur Inflation, c'est lui qui a designé le plan de réponse de COVID de Trudeau qui nous a mis dans la merde. Les Canadiens s'en rendent pas compte, ça. Ah non, les Canadiens sont aux fraises, mon gars, bien raides. Ils ont tellement peur de Trump parce qu'ils seraient prêts à voter pour Mère Teresa. C'est là qu'on est, là. Tu lui donnes une demi-livre de croton écrit libéral dessus, puis ils sont prêts pour voter pour ça. Là. Mais là, il nous dit que, d'un, ils vont enlever la taxe carbone, qui a supporté au travers de multiples interventions au fil du temps. Qui a designé. Et là, on lui demande, la modératrice lui demande, ouais, mais pouvez-vous expliquer, là, c'est quoi que vous allez faire? C'est beau dire, je vais l'enlever. Parce que là, il parle comme des deux côtés de la bouche. Ouais, c'est important de réduire les émissions, mais je vais enlever ça. OK, mais c'est quoi qui se passe? Donc là, il essaye d'expliquer son affaire. Honnêtement, j'ai pas compris grand-chose de ce qu'il a dit. Tu me diras si toi, tu as compris. Là. Je trouve que c'est une salade de mots plus que d'autres choses. Là. Yes, I support ending the consumer carbon tax, and to be absolutely clear, that's on consumers, it'd be on small businesses, it'd be on farms as well. The reason I do is twofold. One, politics is about people, and this has become too divisive for Canadians. Okay? Secondly, the contribution of the consumer carbon tax is a little less than 10% of our emissions reductions. I've spent a substantial portion of my career working on these issues. And there are better ways to accomplish those emissions reductions
particularly on my proposal, is that big polluters will pay Canadians, not taxpayers, big polluters will pay Canadians for their emission reductions and will improve the options for and the ability of those companies, who are some of our most important companies, to get their own emissions down. Ben, grosso modo, c'est le discours gauchiste habituel. Ouais, la taxe carbone, là, c'est une division au travers du pays. Là. On n'est pas là. Je pense que c'était pas une bonne idée. C'était axé trop sur les consommateurs, ainsi de suite. Le bout qui est axé sur les consommateurs, ça l'aide même pas à 10% des objectifs de réduction de taxes. Fait que autrement dit, gros coût politique, petit bénéfice environnemental. Donc, on scrape ça. Mais comment ça que le gars, il ose dire « j'ai travaillé là-dessus toute ma vie, puis il y a des meilleures façons d'y venir aux objectifs ». Chris, c'est toi qui as mis ça en place. Je sais, mais c'est meilleure façon, maintenant qu'il est un politicien et non pas juste un conseiller spécial à Trudeau, ben il dit c'est les grosses entreprises. Ah ouais. C'est les ultra-riches. Oui, c'est les ultra-riches. c'est que ça, man! Je veux dire, c'est différent, OK? Le gâteau rempli de merde, là, on a mis un crémage différent dessus. Mais c'est encore un gâteau qui goûte la merde, là. Oh, oui. Là, on arrive dans la sauce parce qu'on était quand même... c'était quand même tranquille pour l'instant. Mark Carney nous parle du Nord. Et là, il dit, ben, dans le Nord, là, c'est grave ce qui se passe. Là. Il y a des grosses menaces dans le Nord. On est menacé par la Chine, on est menacé par les Russes, mais on est menacé aussi par les États-Unis qui risquent de nous... So there is an opportunity, in fact, a necessity, an imperative here, for us to work with like-minded countries on the new security architecture. Yes, we have to step up for our contribution. How we protect our Arctic, which is under threat not just now from the Russians and the Chinese, but from potential U.S. incursions. Serious issue. Attends un peu. We have to work on... Wow! Ça n'a pas été... Ça n'a pas été dit par les médias, ça, là. Que Attends Mark Carney vient de dire qu'on va être envahi dans le Nord par les Américains. Là. En passant par l'Alaska. Ah non, man. Hey, attends un peu, là, on est dans la conspiration totale. Là. Fear-mongering, man. Ils sont dans le... Tu sais, on disait, t'as le clickbait, rage-bait, et ça, c'est du fear-bait. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est... Ça n'a pas de sens. Faire peur au monde pour les amener, les faire revoter pour un 4e mandat libéral. Quand on dit qu'ils sont en train d'essayer de gagner l'élection par les CHSLD, c'est exactement ça. Ça, c'est à ça que ça sert. Trump, il est méchant. Trump, il faut que tu en aies peur. Trump, c'est un dictateur. Trump va nous envahir. Hey, il vient de dire qu'on va se faire envahir par le Nord en passant par l'Alaska. Voyons, sacrément. Par les Américains. De quoi qu'ils parlent, man? C'est n'importe quoi. Là. De quoi qu'ils parlent? Ah non, c'est n'importe quoi. Là. Non, mais attends un peu, là. Pierre Poilievre se fait attaquer par la horde médiatique sans arrêt pour des affaires, là, crissement insignifiantes. Crissement insignifiantes. Ton exemple là, de sandwich libanais là, qui a acheté des bitcoins qui ramène à tous les 2 mois. Là. Oh, il tripe sur le bitcoin. Là. By the way, ça a fait x3 depuis ce temps-là, là, mais c'est un autre débat. Là. Mais je veux dire, il s'était acheté il y a une vidéo YouTube de Poilievre qui s'appelle We buy shawarma with Bitcoin. Et ils sont encore là-dessus 3 ans plus tard. Puis ça, c'est un scandale, ça, apparemment, pour les journalistes, que Poilievre ait fait ça. Là. C'est un déni des institutions, c'est un déni de la Banque centrale. Mais lui, là, il dit, comme ça, avec son petit crayon dans la main, là, ben peinard, là. On va se faire envahir. Ouais, on va se faire envahir par les Américains. Il faut qu'on augmente nos dépenses de l'armée, là, parce qu'on n'a pas le choix, là, parce que les Américains vont nous envahir. Sacrément, ça va, man? Non, puis personne... Tu sais, t'as pas... tu sais, quand on regarde les débats aux États-Unis, là, le modérateur fait « OK, so just to be clear, Mr. Trump, you just said that. » Puis là, tu sais, il le ramène pour dire « Attends un peu, vous venez vraiment de dire ça? Là? » Lui, il n'y a personne qui le ramène. Là. Je pense que Freeland a fait our data architecture, how we're going to handle artificial intelligence. Last point, because a lot of people want to come in. Yep. We need to leverage all of our assets from critical minerals to clean energy and well beyond
to harden those partnerships in Europe and in Asia. Bon, ça, c'est un peu de blabla. Il faut utiliser nos outils économiques pour créer des alliances en Europe, bon, etc. Mais la Mais perle c'est vraiment est une au milieu. phrase. C'est vraiment une phrase où est-ce qu'il tire partout, puis à l'intérieur, il insère une invasion américaine en passant par l'Alaska. Oh oui. Et là, t'en as un qu'on n'avait pas entendu beaucoup jusqu'à présent. Lui, il voit qu'il est Lord Baelish, Frank Baelish. Il voit qu'il y a de la sauce. Il dit que je vais embarquer moi aussi. Là. Lui, il a une idée de génie. Il se dit, pour répondre aux tarifs de Trump, là, moi, je pense qu'il faudrait crisser en faillite Boeing. Donc, non, en fait, il y avait plus de sauce que dans le débat en français. Là. So Boeing Airlines, they have to sell planes all around the world, and they have competitors that can also compete with them and sell planes we can buy from Embraer, we can buy from Airbus and that. So we should get together with them and say, look, we're going to bankrupt Boeing. The Canadian government should also do this. Under the same guise that he's using to impose these tariffs on us, we should say, you know what? It's an emergency situation, and we got to relook at our defense spending where we're buying planes from the United States. We're buying all kinds of defense industry products from the United States. And you know what? We're going to put them on hold for now. And if this continues for a couple more weeks, we're going to cancel them. We start this process. Other people follow us. It will hit them exactly. Attends un peu, là. Je veux dire, tu penses-tu vraiment que des contrats militaires comme ça, il n'y a pas des clauses de pénalité et d'affaires de même, puis que c'est un setback incroyable? De quoi qu'il parle, là, man? Ah, il faut... Si c'était aussi facile que ça de déchirer des contrats, on le ferait sans arrêt, là. Ben oui. Voyons, les compagnies, c'est pas des attardés, là. Ah non. Ah non, man, c'est complètement capoté ce qu'ils sont en train de raconter là. J'arrive, j'en ai d'autres avant qu'on passe à la partie Patreon. Ah oui! Chrystia Freeland. Bon, ah ouais, ça on va aller, là. Chrystia Freeland. Ça, c'est de la vraie sauce. Nous dit que les États-Unis, c'est devenu des prédateurs. Quasiment comme dans Alien versus Prédateur. Donc, voici ce qu'elle nous raconte. Time, the U.S., rather than guaranteeing, for the first time since the Second World War, rather than guaranteeing the rules-based order, the U.S. is turning predator. And so what Canada needs to do is work closely with our democratic allies, our military allies. I've been foreign minister. I know how to do that. That's why I would start with our Nordic partners, specifically Denmark, which is also being threatened, and our European NATO allies. I would be sure that France and Britain were there, who possess nuclear weapons, and I would be working urgently with... Stop. Comprenez-vous ce qu'elle est en train de faire? Hein? Hey, man. Non, attends un peu, là. Elle est en train de mettre la table, là, c'est son préambule, là. Mais elle est en train de dire, c'est bien beau se fier ces États-Unis pour la défense, là, mais il faut qu'on ait plus de liens avec les autres pays, dont des pays qui ont l'arme nucléaire. Là, t'es là, attends un peu, là, pourquoi tu parles d'armes nucléaires au juste? Là, je sais qu'il y a un bout après, là, je l'ai écouté. Là. On est en train de faire peur aux petits vieux dans les CHSLD comme c'est du jamais vu. Là. Ils veulent lui faire peur, ça n'a pas de maudit bon sens. Je veux dire, dans quel monde qu'on vit? Dans quel monde anxiogène qu'on est en train de vivre? Que c'est ça? Complètement tilté. Là. Nos dirigeants, elle est élue, là. Elle était ministre des Finances il y a 2 mois, là. Qu'est-ce que c'est ça? Non. T'es en train de jouer à risque avec des armes nucléaires dans sa tête, là. Ça va, Christian? Those partners to build a closer security relationship that guarantees our security in a time when the United States can be a threat. And I would also, crucially, reach out to our Asian democratic partners, Japan, South Korea, Australia. They need to be part of the conversation too. We need to be ready for a world where the U.S. is not the leader of the free world anymore. Canada can be and must be a leader in building this new order. Our allies are looking to us. And if we do this, we'll make ourselves safer as well. Donc, elle, son nouvel ordre mondial qu'elle parlait tantôt, là, c'est je vais m'allier avec le Danemark, la France, le Japon,
l'Angleterre, puis tous ensemble, là, on va bâtir une coalition nucléaire contre les États-Unis. Voyons, man, j'ai jamais entendu d'affaires aussi débiles du Parti libéral du Canada. C'est débile raide, là. C'est débile raide. Carney pense qu'on va se faire envahir par l'Alaska. Chrystia Freeland pense qu'on va se faire attaquer de façon nucléaire, puis ça nous prend des amis nucléaires pour se défendre. Êtes-vous tombé sur la tête? Ah non, la chaîne est débarquée bien raide. Là. La chaîne est complètement débarquée. Ça passe free dans les mass médias, là. Ça passe free, là, comme du beurre dans le poêle, là. Oh, ouais, lisez les journaux que vous voulez. Il n'y a pas un journal aujourd'hui qui dit que Freeland a quasiment menacé des attaques nucléaires aux États-Unis. Là. C'est ce qu'on vient d'entendre. Pas moi qui fais un voice-over, c'est elle qui parle. Non, mais là, je veux dire, je comprends là, qu'il y a un balancier, puis des fois, on va trop loin d'un bord, puis la force des choses nous ramène. Là. Mais là, c'est des astuces de malades, là. Non, mais au-delà, en plus, sont-ils au courant qu'ils sont filmés? Sont-ils au courant que c'est sur X? Sont-ils au courant qu'ils parlent en anglais? Sont-ils au courant que ça va se rendre jusqu'à la Maison-Blanche, cette affaire-là? Oui. Sont-ils au courant que dans un... L'autre affaire aussi, là, à quel point t'es pas bon? Moi, c'est parce que d'autres bouts, là, on peut pas tout vous faire entendre, là, mais il y avait d'autres bouts où elle parle, elle, de sa stratégie de tarif. Là. Puis là, elle nous dit les pourcentages qu'elle va mettre sur quoi puis où. Puis là, tu te dis, hey, c'est parce que dans une négociation, là, t'as-tu déjà vu ça, toi, quelqu'un qui arrive puis dans sa stratégie de négociation, il dit tout ses arguments avant même que ça commence? Ouais, puis t'as-tu déjà vu quelqu'un qui répond à une négociation économique basée sur des tarifs avec l'arme nucléaire? Non, ça, j'ai jamais entendu ça. Chris, les États-Unis sont pas en train de vouloir nous envahir, là. Ouais, ni nous, ni UK. Là. On n'est même pas sûr que les tarifs vont s'appliquer encore, là. On n'est même pas sûr. Puis on le sait, c'est pas parce que Trump l'a dit que ça va se faire, là. On l'a vu aller, le bonhomme, là. Mais là, il y a une coche entre des tarifs, une invasion, puis l'arme nucléaire. Là. C'est quoi vous mettez dans vos Fruit Loops pour parler de même? Du bon stock, là. Oui, il y a du bon stock. Il s'est pris du bon stock, ça, faut le dire. Là. Regarde, c'est complètement tilté. Là. Complètement tilté, ce qu'on vient d'entendre. Écoute, remercier nos commanditaires. Ranch Brand, on a reçu justement du nouveau stock hier. Donc, on est super content. ranchbrand.ca. Utilisez votre code promo Yann10 pour votre 10% de rabais. TLF Dessin pour toutes vos demandes en matière de dessin industriel, les plans 3D, pour tout ce qui est tous les domaines de la construction. Donc, allez faire un tour sur leur site web et Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration. Pour ce qui est de la paperasse, ça concerne autant les particuliers que les entreprises. Nous autres, on va passer à la partie Patreon. Il y a quand même pas mal de stock. Joey a un montage. On a un derrière la porte. Il y a du stock. Là. Il y a du stock. Il y a un petit peu de Trump aussi. Il y a des trucs sur le... Bref, je ne vais pas tout vous dire, mais joignez-vous à nous. Il y a pas mal de stock. De toute façon, le vrai show, il est l'autre bord.